Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Oui, Mamed qui est avec nous. On dit souvent qu'en fait, la personne ne s'éveille pas. Ah oui. Et en fait, le personnage ne peut pas s'éveiller. En fait, est-ce que c'est parce que c'est un phénomène parmi d'autres qui apparaît dans la conscience? Et en fait, la conscience, en fait, le retournement, ce serait se décoller de cette identification à un corps mental. Oui, effectivement, le personnage, il n'a jamais réellement existé en tant que tel. C'est quoi le personnage finalement? C'est un agrégat de pensée, c'est une dynamique de désir, de peur, c'est une contraction corporelle autour de certaines pensées. Donc le personnage n'est pas réel en fait. Hein. Quand vous dites je suis malade, ou j'en ai marre, ou j'ai adoré ce film, c'est jamais le même jeu. Le jeu de la personne est à chaque fois que l'on s'exprime différent. Selon que ce jeu, je ne sais pas, a bien dormi ou pas, vient de recevoir un beau message ou pas, est à jeun ou pas, selon que ce jeu... vous voyez, donc c'est très étrange d'ailleurs parce que le jeu, le moi-je n'est jamais le même. Et pourtant, ce jeu que nous découvrons à travers l'investigation du soi est toujours le même. Et chaque être humain a le pressentiment d'être le même. Même des gens qui ne sont pas en recherche spirituelle, ni même en quête d'éveil spirituel, non duel, toute personne, même se trouvant dans ce que Ramana Maharshi appelle l'ignorante ignorance, inconscient de qui il est, a quand même le sentiment d'être le même depuis toujours. Vous voyez, c'est simplement une petite confusion en fait. Parce qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a ce sentiment d'être le même. Quand j'avais 3 ans, 5 ans, 10 ans, 80 ans. Mais quand j'affirme, quand je parle, quand ça pense, on mêle cette certitude d'être le même avec une sorte de faux jeu. Et donc tout est mélangé en fait. Voilà. Et c'est ce mélange qui crée la souffrance. C'est cet encombrement du regard, c'est un mélange un peu étrange, voilà. Vous voyez, c'est un peu... Et ça marche... on continue à faire proliférer l'idée d'être un moi séparé par une pensée qui se reproduit à chaque instant. Mais il n'y a pas d'entité je. Les pensées, tu es d'accord, Mamed, les pensées ne sont pas conscientes. Non. Donc ce qu'on cherche, c'est ce qui est conscient. Donc ce qu'on appelle le personnage, finalement, c'est à chaque fois quelque chose de différent. À un moment donné, le personnage pense ceci, à un autre moment, il pense cela. À un moment donné, le personnage, il est content, satisfait, à un moment donné, il n'est pas satisfait. Mais le personnage, c'est juste un symbole, un mot. Quelque chose à quoi l'on se réfère et qui se dissout lorsqu'on regarde vraiment. Donc oui, le personnage ne peut pas s'éveiller, bien sûr. C'est la présence omniprésente qui s'éveille à elle-même. Le personnage est un avatar de la conscience. On pourrait dire, oui. Et Mamed dit, le personnage est un avatar de la conscience, oui. On pourrait dire ça, oui. Et la conscience, elle prend toute forme. Et... c'est comme un gant. Comme un gant. C'est-à-dire que avatar ou gant, c'est la même chose. C'est-à-dire que oui, c'est un costume, le un masque. soi, pour se manifester dans ce monde de phénomènes, suit des lois du monde phénoménal, quoi. Il ne faut pas faire trop intellectuel, mais... Non, mais c'est vrai, c'est le paradoxe.
il semble qu'il a fallu, je pense, j'en sais rien, mais je pense qu'il doit y avoir d'autres êtres conscients, vu le nombre de... Il y a 27 sextrillions d'étoiles avec 27 zéros dans l'univers connu. Donc il est tout à fait possible, maintenant on découvre les exoplanètes, qu'il y ait eu de la vie consciente ailleurs, mais qu'importe. Il a fallu 15,5 milliards d'années à la conscience, entre guillemets, pour produire un être humain capable de retourner sa conscience vers sa propre source. Mais 15,5 milliards d'années, pour la conscience, c'est un clin d'œil. Hein. Il n'y a pas de temps. Oui ? De t'avoir parlé a enflammé mon cœur. Je ne m'attendais pas à cela. Et d'une certaine façon, j'aimerais voir nos amis s'enflammer. Parlez-lui. Tu aimerais voir ton ami s'enflammer ? Nos amis, là, tous les gens, ils sont là devant. Mais on ne fait que parler à chacun. En fait, c'est la conscience qui parle à la conscience. Et c'est un peu étonnant, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a cette grâce, cette ouverture du cœur. Mais peut-être que chacun le vit à sa façon, dans la chapelle silencieuse du cœur. En tout cas, oui, il y a un côté pyromane, oui. Dans c'est contagieux, la présence. Et je le vis à chaque fois que je partage en présentiel, puisque bon, dans les satsangs par Zoom ou ici, j'utilise la pensée, la parole, pour pointer vers ce que nous sommes, mais quand je suis en présentiel, ça se passe beaucoup par le silence, par le regard, ou par le toucher silencieux. Et c'est comme ça que ça s'est passé auprès de mon maître vivant, Frédéric Moreau. Donc c'est très contagieux, oui, c'est très contagieux. Le moi est contagieux, mais la présence encore plus. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives
se prépare à noyer ton ventre ému. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ceux que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ceux qui te rêvent t'arrivent. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interdit.